Philippe Jourdan, bonjour. Vous êtes cofondateur de Panel on the Web et de JPL Consulting, deux sociétés créées en 2000, deux sociétés complémentaires et liées. Dites-nous en plus. Tout d'abord, bonjour. Effectivement, ces deux sociétés sont liées. JPL Consulting est une société dédiée au conseil et qui travaille essentiellement sur la valorisation et la gestion de portefeuilles de marques. Panel on the Web lui apporte la ressource de la collecte de données en ligne sur un panel d'internautes aujourd'hui d'un peu plus de 150 000 internautes. Donc ces deux activités s'aident mutuellement. Parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes également membre du comité scientifique du CESP, Centre d'études sur les supports publicitaires, et également maître de conférences. Nous vous retrouvons dans le cadre de l'université d'été SNP-TV qui se déroule le 24 juin prochain, où vous animez la conférence intitulée « Comment la publicité télévisée renforce-t-elle le capital de la marque ?» En quelques points, qu'allez-vous aborder lors de cette conférence ? Alors il m'a semblé intéressant effectivement d'apporter à une question aussi complexe un regard qui soit aussi celui de la recherche et plus particulièrement de la recherche académique. En réalité, j'ai beaucoup travaillé sur les modèles de décomposition du capital de marque et j'ai pu en particulier montrer que ce capital de marque était étroitement dépendant de la catégorie de produits. À partir du moment où effectivement on arrive à modéliser le capital de marque, il est intéressant d'étudier la façon dont la publicité interagit avec la marque sur un concept aussi rémanent que le capital de marque. L'intérêt, c'est d'aller au-delà de la modification d'attitude qui conduit à la modification de comportement sur des achats court terme, mais de montrer qu'en réalité, il y a une vraie modification d'une attitude et d'un comportement dans la durée autour de la marque créée par le facteur publicitaire. Ce qui en soi n'est pas une question aussi évidente qu'il y paraît. Un média efficace mesuré jusqu'ici sur l'impact, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, les études sur l'impact ne manquent pas. En réalité, la télévision a démontré sa bonne capacité, premièrement à obtenir des couvertures importantes sur cible, à générer rapidement de la répétition, à impliquer aussi l'audience, et en particulier les grandes chaînes ont sans doute par rapport à d'autres chaînes l'avantage de susciter plus d'implication, une audience plus familiale. On continue à regarder la télé comme un moment de rassemblement de la famille, il ne faut pas l'oublier. Par contre, la question qui nous est posée va effectivement bien au-delà de l'impact. Ce que l'on va chercher à regarder, c'est la façon dont un spot publicitaire qui réunit deux grandes qualités, le premier, communiquer de l'information, mais également véhiculer de l'émotion, la façon dont un spot, souvent court, 15 ou 30 secondes, va justement agir sur ces deux routes, ou ces deux chemins de persuasion, on appelle ça des routes de persuasion, pour faire évoluer durablement des variables de mesure du capital marque dont on sait qu'elles sont fortement prédictives non seulement de l'achat mais également de la fidélité aux marques. Et donc là on est sur du comportement durable que l'on peut opposer à du comportement épisodique comme un premier achat par exemple. Enfin, pourquoi selon vous est-il pertinent d'assister à cette journée ? Ce que j'ai beaucoup aimé dans le thème de la journée, c'est qu'elle adresse des questions difficiles, mais tout en sollicitant les intervenants sur, je dirais, de la recherche, donc une vraie réflexion scientifique au départ, avec une obligation de produire des résultats prouvés. Il se trouve que j'ai essayé de jouer le jeu, à savoir m'appuyer sur des recherches, souvent longues, mais des recherches qui ont produit des résultats prouvés, et ces résultats prouvés tentent à montrer que la télévision, et en particulier en raison du format qu'elle utilise, est un vecteur très intéressant pour agir durablement sur le capital de marque. Donc le but de la conférence est de le démontrer sur des exemples précis. Philippe Jourdan, je vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup.